Mohamed Morsi s'est envolé mercredi matin pour Berlin, une visite de quelques heures durant laquelle le chef de l'État doit s'entretenir avec la chancelière allemande Angela Merkel et rencontrer des hommes d'affaires. Peu avant son arrivée, le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a prévenu que l'Allemagne conditionnait son aide financière aux avancées démocratiques en Égypte. Initialement prévue sur 2 jours, cette visite de Mohamed Morsi a dû être écourtée en raison du climat de tension et de protestation actuel dans son pays. Monsieur, à partir du moment où le sang coule, alors il doit partir et être jugé. Nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs que la dernière fois quand nous avons confié les procès à la justice. Non, ce doit être un procès révolutionnaire. Nous vous faisons passer un message à travers les médias qui dit que les Égyptiens et les révolutionnaires ne peuvent pas être menacés et ne seront pas effrayés par vous. Nous resterons place Tahrir jusqu'à ce que le régime tombe. C'est la première fois que Mohamed Morsi se rend en Allemagne depuis son accession au pouvoir en juin dernier. Le président égyptien a en revanche reporté son déplacement à Paris, prévu vendredi. Dans les rues du Caire et de plusieurs autres villes du pays, la tension est palpable. Mais au sein de la population, beaucoup commencent à s'inquiéter de la paralysie économique du pays. Cette violence et ce non-sens qui a lieu en ce moment, ça ne peut pas revêtir un aspect politique. Ce qui se passe ici n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas un acte révolutionnaire. La destruction d'espaces publics qui appartiennent au peuple égyptien est inacceptable parce qu'au final, nous sommes ceux qui allons devoir tout réparer. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les violences de ces derniers jours en Égypte ont fait 52 morts, en très grande majorité à Port Saïd et à Suez. Dans ces 2 villes du nord-est du pays, l'armée a été déployée pour protéger les bâtiments publics et les installations stratégiques comme le canal de Suez.